Bonjour, donc là c'est une petite vidéo pour vous expliquer comment on construit un diagramme circulaire représentant une situation quand on connaît les angles des secteurs angulaires qu'on doit représenter. Donc je vous ai remis le tableau synthèse des calculs que nous avons fait dans ce travail pratique et donc on doit construire un diagramme circulaire pour lequel les angles des secteurs angulaires mesurent 47 degrés, 119 degrés, 18 degrés, 94 degrés et 83 degrés. Pour construire ce diagramme circulaire, vous allez avoir besoin du rapporteur et de la règle. Et pour faire un diagramme circulaire, il faut déjà faire un cercle. Donc ici, j'ai fait un cercle. Donc il faut prendre un rayon qui est ni trop petit ni trop grand. Et puis sur ce cercle, j'ai fait un segment qui joint le centre du cercle à un point de mon cercle. C'est à partir de ce segment que je vais commencer à construire mon premier secteur angulaire. Et là, je vais vous montrer comment on construit le secteur angulaire rouge, qui correspond à 13%, et pour lequel l'angle du secteur angulaire fait 47 degrés. Donc là, vous allez prendre votre rapporteur, je vais l'agrandir un petit peu d'ailleurs, vous allez prendre votre rapporteur, et le centre de votre rapporteur, vous allez le placer sur le centre du cercle de votre diagramme circulaire. Puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous calez une graduation bien visible sur votre côté de départ. Ici, c'est cette graduation-là de mon rapporteur. Et puis, vous allez compter 47 graduations parce que votre rapporteur, il est au degré près. Alors moi, j'ai fait un rapporteur où les graduations, elles vont de 10 degrés en 10 degrés pour que vous voyez mieux. Parce que si je vous fais un rapporteur avec des graduations à 1 degré, on voit un petit peu moins. D'accord ? Donc ici, moi mes graduations elles vont de 10 en 10. Ici je pars à 0, 10, 20, 30, 40, 50. Donc 47, on est à peu près ici. Vous, avec votre rapporteur au degré près, vous serez plus précis. Donc je vais mettre une marque qui correspond à peu près à la graduation 47 degrés. Près ici, d'accord ? Ensuite, une fois que vous avez fait votre marque, vous déplacez votre rapporteur. Et puis, vous marquez votre secteur angulaire. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez gommer ce qui vous a servi pour la construction pour ne plus laisser que votre secteur angulaire. Et après, vous allez pouvoir, par exemple, colorier ou hachurer ce secteur angulaire. Comme vous le voyez sur la figure. Vous le hachurez en rouge, comme c'est sur la figure, ou vous le coloriez. Mais parfois, colorier, ça prend un peu plus de temps. Puis une fois que vous avez fait ça, on va faire maintenant le secteur angulaire qui correspond à la commande des t-shirts bleus. Ce secteur angulaire, il correspondra à 33% des commandes et il doit faire, l'angle du secteur angulaire doit faire 119 degrés. Et ce secteur angulaire, vous allez le commencer à partir de ce côté-là. Donc là, pareil, vous allez prendre votre rapporteur, centrer votre rapporteur sur le centre de votre cercle du diagramme circulaire. Vous allez coller une graduation qui va bien visible sur ce côté-là, qui va vous permettre de partir de 0 et de compter jusqu'à 119 graduations. Alors 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, donc 119, on est à peu près là. Une fois que vous avez fait ça, vous déplacez votre rapporteur, vous avez fait votre marque du secteur angulaire de 119 degrés, vous le marquez avec une demi-droite. Vous gommez les traits de construction. Puis vous pouvez hachurer votre secteur angulaire en bleu. Et puis ensuite, vous allez, à partir de ce côté-là, construire le secteur angulaire dont l'angle mesure 18 degrés, exactement de la même manière qu'on a construit les deux précédents.
Une fois que vous avez fini tous vos secteurs angulaires, vous devriez obtenir la figure que vous avez sous les yeux. Et vous remarquez qu'ensuite, pour que mon diagramme circulaire respecte certaines normes, j'ai au niveau des secteurs angulaires rajouté les étiquettes, c'est-à-dire ce qu'ils représentent. Donc par exemple, le secteur angulaire rouge, il représente le pourcentage de commandes de t-shirts rouges. Donc j'ai mis l'étiquette. Alors vous pouvez mettre l'étiquette à l'extérieur ou à l'intérieur du secteur angulaire, à vous de voir ce qui sera le plus visible. Et vous remarquez aussi que au niveau des informations sur ce diagramme, au niveau de ce que représentent les secteurs angulaires, j'ai mis les pourcentages. Je n'ai pas mis les angles des secteurs angulaires. Les angles, eux, sont des informations de construction. Mais à la fin, ce que je fais apparaître sur mon diagramme circulaire au niveau des étiquettes des secteurs angulaires, c'est l'information des pourcentages. Et j'ai aussi mis un titre à mon diagramme. Par exemple, commande t-shirt. Entre parenthèses, on a fait une répartition par couleur. Voilà, c'est ça que vous devez faire.